Avant de clôturer cette série de vidéos, il faut qu'on parle d'un truc purement fondamental. Si vous l'avez loupé en introduction de cette série, bien évidemment. Alors, pourquoi on a commencé par l'essai? Pourquoi l'essai est-il essentiel si tu veux devenir un bon en cybersécurité? Ensemble, soulignons cette phrase. Tout ce qui tourne autour de toi en cybersécurité tourne en langage C. C'est vraiment très important. Les systèmes d'exploitation comme Linux, Windows ou même Android sont en grande partie écrits en C. Les pilotes, les firmware, les outils réseau, les scripts de scan, les virus, les payloads. Beaucoup utilisent les C ou s'appuient sur les bases qu'on peut comprendre qu'en maîtrisant les C. Tu ne peux pas sécuriser ce que tu ne comprends pas. Tu veux détecter un buffer overflow, exploiter une vulnérabilité dans une application réseau, comprendre ce qu'un malware essaie de faire dans la mémoire. Alors tu dois savoir ce qu'est un pointeur, un segment de pile, un malloc et surtout comment les programmes se comportent au niveau binaire. Les langages ne te tiennent pas la main, ils te laissent accéder à tout, même à ce que tu ne devrais pas toucher. Et c'est exactement là que les hackers entrent en jeu. Là où un développeur classique voit un bug, un hacker voit une porte d'entrée. C'est pour ça que cette série a commencé par l'essai. Parce que tout part de là. Tu veux apprendre Python, Bash, JavaScript, mais si tu ne comprends pas comment est-ce que la mémoire est allouée, comment une variable est stockée et comment une fonction est appelée en assembleur, alors tu ne comprendras jamais le cœur de faille utilisé dans la vraie vie. Et maintenant que tu sais ça, tu as vu les bases du C, les pointeurs, la mémoire, les allocations dynamiques, tu peux enfin comprendre les vraies attaques, les vraies protections et les vraies techniques que les pros utilisent tous les jours.